11 avril 2017. Arthur Noyer est un jeune militaire basé en Savoie. Ce jour-là, il part faire la fête à Chambéry, sa dernière soirée. Il ne rentrera jamais à la caserne du 13e BCA. Ses ossements seront retrouvés quelques mois plus tard dans le massif des Bauges. Que s'est-il passé cette nuit durant laquelle il a croisé la route de Nordal-le-Landais ? Stéphane Duzinski, on est ici au Roc Noir, au QG du 13e bataillon de chasseurs alpins de Savoie. Arthur Noyer y arrive en 2015. Quelle était sa personnalité au caporal ? Arthur Noyer, c'est un jeune militaire de 23 ans à l'époque. Il a intégré l'armée à peu près 2 ans avant, en arrivant de Bourges, d'où il est natif. Toute sa famille est originaire de Bourges. Ses parents, son frère, il y a passé toute sa jeunesse. C'est un jeune, tout ce qu'il y a de plus convenable, une jeunesse ordinaire. Il trouve sa voie dans l'armée. Il est arrivé à peu près ici en 2015 et très vite, c'est un jeune militaire qui s'intègre très vite à l'armée, qui est bien noté par ses supérieurs, qui a un bon esprit de camaraderie. Il envisageait d'ailleurs de passer un grade de sous-officier et il s'est très vite fait à cette vie en casernement. Alors ce 11 avril 2017, cette soirée, cette nuit de sa disparition, il décide, comme bien souvent d'ailleurs entre militaires, d'aller faire une soirée à Chambéry, à quelques kilomètres d'ici. C'est ça, comme dans toutes les villes qui ont un casernement, qui ont un régiment, les militaires sortent en ville quand ils sont en permission. Donc ce soir-là, avec 4 de ses camarades, il décide de passer une soirée festive. Donc il commence par un bar-restaurant de la mode Cervelex qui s'appelle la Brasserie du Mont Blanc, avant après d'enchaîner sur le centre-ville de Chambéry. Ce quartier de Chambéry, où se rendent les 4 amis, est l'un des plus fréquentés de la ville. La petite bande fait un premier arrêt dans un pub, le Haut Pogs. Vers minuit, le groupe se sépare. 3 des militaires rentrent à la caserne. Le caporal Noyer, lui, décide de poursuivre la soirée. Avec un ami, ils vont pousser les portes du Mélodies, un bar de nuit, puis vont dans une boîte de nuit, le RDC. Nous sommes là au Carré Curial de Chambéry. La soirée a bien été entamée par Caporal Noyer et ses collègues. Il est 2h du matin. Il est dans la boîte de nuit, le RDC, et il sort une première fois de cet établissement et un premier incident éclate. C'est ça, le caporal Arthur Noyer a beaucoup bu, il a besoin de reprendre ses esprits, de prendre l'air, donc il sort et il remonte la rue d'Enfer-Rocheron en direction de la place du Théâtre. Là, 2 individus le repèrent, voient qu'il est vulnérable invisiblement et lui subtilisent son téléphone portable. Mais la présence d'un témoin qui alerte tout de suite la police met un terme à l'incident et le caporal récupère tout de suite son téléphone. Dans la foulée, il retourne au RDC pour récupérer sa veste. Il s'en va, bien décidé à rentrer au Roc Noir à Barbie. C'est ça, il est aux alentours de 2h50 du matin. Il est filmé une dernière fois sur les images de la vidéosurveillance de Chambéry en train de remonter la rue de la République et de faire du stop. Le gérant d'un établissement qui ferme son bar l'aperçoit une dernière fois vivant. Dans la minute qui suit, il est 2h57, l'Audi Nordal-le-Landais est filmé par cette même vidéosurveillance, remontant la rue de la République en direction du caporal. On saura plus tard qu'il avait bien pris en stop. Ce 11 avril 2017, cela fait des heures que Nordal-le-Landais traîne dans l'agglomération chambérienne. Avec les images de vidéosurveillance et les données téléphoniques, les enquêteurs déterminent avec précision les déplacements de Nordal-le-Landais. L'ex-maître chien de Domessin est arrivé à Chambéry dès 17h30. Il est ensuite localisé sur le secteur de l'Aravoir, Saint-Georges-Prioré et Barbie. Entre 23h06 et 2h40, il est de nouveau repéré dans le centre-ville de Chambéry. L'homme circule en voiture, à pied et semble observer les gens autour de lui. Après un dernier aller-retour sur Bassin, il revient au Carré Curial. Il est 2h55, quelques minutes avant de prendre le caporal Noyer en stop. Il est 3h08 et nous sommes ici au centre socioculturel de Saint-Baldoff. Nordal-le-Landais a pris Arthur Noyer en stop à Chambéry. L'itinéraire normal aurait été de raccompagner le caporal au Roc Noir, là où il dort.
Pourquoi cette étape ici à Saint-Baldoff? C'est surprenant, en effet, les deux hommes se retrouvent ici à Saint-Baldoff et pas au Roc Noir. Nordal-Lelandais explique aux enquêteurs que c'est à la demande du caporal qu'il a conduit ici. Arthur Noyer devait retrouver un ami, lui-même censé le ramener ensuite à la caserne. En sortant de la voiture, Arthur Noyer perd son téléphone, Nordal-Lelandais s'en rend compte, il récupère l'appareil, sort à son tour du véhicule pour le donner au caporal. Sauf qu'à ce moment-là, toujours selon la version de Lelandais, Arthur Noyer l'accuse du vol du portable et lui porte un coup au visage. Nordal-Lelandais réplique, une violente bagarre explose. Une très violente bagarre, toujours selon sa version. Des coups violents sont échangés entre les deux hommes et lors d'un dernier coup au visage très violent, Arthur Noyer s'effondre au sol, inanimé. Nordal-Lelandais contrôle son pouls, Arthur Noyer est décédé. Le caporal est mort. Quelle est la première réaction de Nordal-Lelandais à ce moment-là? Il explique avoir tourné un moment en rond, tergiversé, pris de doute et puis de panique. Et à un moment, il décide de charger le corps d'Arthur Noyer dans son coffre et de se rendre sur le col de Marocaz, sur les hauteurs de Cruet, en passant par un itinéraire qu'il dit ne pas connaître. Pourtant, il emprunte directement la route de Challes-les-Eaux, de Saint-Georges-Prieuré, puis du village de la Tuile. Cette version, d'un départ immédiat pour le massif des Bauges juste après la bagarre, Nordal-Lelandais l'a maintenue longtemps. Mais ce timing est mis à mal par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry. En effet, il est 5h40 quand il est de nouveau filmé alors qu'il quitte la commune, soit plus de 2 heures après la bagarre. Lors de la reconstitution du 21 mars 2019, Nordal-Lelandais dira qu'après la bagarre mortelle, il avait d'abord pensé à cacher le corps du caporal près d'un chemin qu'il connaissait. Puis, qu'il avait attendu entre 45 minutes et 1h30 avant de décider de prendre la route vers le col du Marocaz. Ultime étape, au col du Marocaz, Nordal-Lelandais a le corps d'Arthur Noyer dans son coffre. Il vient ici clairement pour s'en débarrasser. L'ultime étape, c'est vrai, Nordal-Lelandais arrive sur les hauteurs du col de Marocaz. Là, il va s'engager dans la descente en direction du village de Cruet, s'arrêter quelques kilomètres plus bas, dans une épingle, s'arrêter sur le côté droit de la chaussée, ouvrir son coffre et ce qu'il explique aux enquêteurs, c'est qu'il va laisser le corps naturellement glisser sur le bas-côté, il ne va pas le pousser ou ne va pas l'emmener plus loin dans la forêt. Nordal-Lelandais dit à plusieurs reprises ne pas connaître l'endroit, on vient de faire la route, de jour, elle est quand même sinueuse, là on est de nuit, pas de lumière, il connaît les lieux. C'est surprenant, les enquêteurs se posent aussi la question, on a du mal à croire qu'il ne connaît pas les lieux et on sait depuis, avec les éléments d'enquête, qu'il pratiquait l'escalade sur le site naturel du Marocaz. Donc à l'évidence, c'est un endroit qu'il connaissait. On a du mal à croire qu'il ne savait pas où s'engager quand il a quitté Saint-Baldoff. Nordal-Lelandais est maintenant seul, il ferme le coffre de sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il explique qu'il va ensuite redescendre vers Montmélian et rentrer chez lui à son domicile à Domessin, dans l'avant-pays savoyard. Ses deux téléphones sont coupés depuis 3h40 du matin, il n'est plus localisable. Et les enquêteurs découvriront plus tard qu'il s'est reconnecté au réseau, au plus tard avec son deuxième téléphone, aux environs de midi. C'est presque par hasard que l'on retrouvera le corps du caporal Noyer. En septembre 2017, des promeneurs, alors en balade dans le col de Marocaz, vont découvrir un crâne humain. 3 mois plus tard, l'ADN parlera, il s'agit bien du caporal Noyer. Le reste des ossements sera retrouvé en janvier 2018. À partir du 3 mai, lors d'un procès très attendu, Nordal-Lelandais comparaîtra pour la première fois publiquement devant la cour d'assises de la Savoie. Accusé du meurtre d'Arthur Noyer, il risque 30 ans de prison.